Twip. Bonjour et bienvenue sur Aldricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver en direct de ma voiture pour cette nouvelle vidéo. Je vous rappelle qu'Aldricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses vidéos en une seule prise et sans filet. Et je viens faire cette introduction alors que des cyclistes m'ont dévisagé d'un air un peu suspicieux. C'est un plaisir de vous retrouver pour parler d'une de mes nouvelles expériences de lecture. Et pourtant, on va parler de quelque chose d'usé jusqu'à la corde, puisqu'il s'agit usé jusqu'à la corde, j'ai envie de dire, usé jusqu'à la toile, puisqu'on va encore parler du tisseur, on va parler de l'araignée, on va parler du monte en l'air. Bref, on va parler de Spider-Man, mais encore une fois, d'une manière totalement inédite et différente, puisqu'il s'agit en fait d'une édition chez nous, d'histoires qui n'avaient jamais vu le jour à l'époque, puisqu'il s'agit en l'occurrence de Amazing Spider-Man, les comic strips, période 1977-1979, édité chez Panini. Donc déjà, vous voyez, la première chose qu'on voit, c'est le format à l'italienne, et l'épaisseur du bousin. Voilà, vous vous rendez compte un petit peu du bébé que ça peut représenter. En plus de ça, ils ont eu l'intelligence de mettre un fil à broder en guise de marque-page parce qu'il y a plus de 600 strips à l'intérieur de ces pages. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup à lire. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de ce titre en particulier plus que d'un autre? Déjà, comme vous avez pu le remarquer, pas le format qui est inhabituel pour un comics puisqu'il s'agit d'un comic strip, et aussi du fait que en plus d'être un comic book, d'être un comic strip plutôt, c'est un témoignage d'un pan de l'histoire du comic book aux États-Unis. Je m'explique. Marvel Comics dans les années 70 avait le vent en poupe. Ils avaient envie d'élargir de plus en plus le large lectorat qu'ils avaient déjà à l'époque, mais pour Stan Lee ce n'était pas assez. Il voulait tenter une nouvelle expérience et il s'est lancé à l'assaut du lectorat de la presse américaine. Il faut savoir qu'il y a les comic strips sont très populaires dans les pays anglophones. Donc si je vous dis des titres comme Calvin et Hobbes, comme Garfield, comme Grimmy, ou même comme Mafalda du côté de l'Europe et de l'Espagne, voilà, tous ces personnages-là ont en commun ce format qui est le comic strip. Donc c'est des bandes dessinées dans le sens le plus littéral du terme, qu'on va retrouver dans les journaux américains de façon quotidienne, publiées quotidiennement. Et pour l'édition du dimanche, certains titres avaient le luxe d'avoir droit à une pleine page en couleur. C'est ce qui va être le cas pour Spider-Man. Et Stan Lee va être du coup aux manettes de ce projet. Il va se charger du scénario et va faire appel à non moins que John Romita Sr., qui était à l'époque sur les titres d'Amazing Spider-Man, qui avait été repris également par d'autres dessinateurs, et lui a demandé de se prêter à l'exercice de raconter l'histoire de Peter Parker en 3 ou 4 cases seulement, pour des gens qui ne seraient pas forcément familiers avec le personnage. Et ça donne un récit totalement nouveau, totalement frais, et c'est vraiment super agréable. Évidemment, je ne vais pas résister à l'envie de vous montrer quelques planches, quelques strips plutôt, de ce cher monte en l'air. Alors, il faut que je retrouve. Voilà. Donc ici vous avez les strips en noir et blanc pour la publication pendant la semaine, et à raison de 3 strips par page. Et bim, à la 3e page, on a le strip du dimanche totalement en couleur. Du coup, pour les lecteurs chevronnés de Spider-Man comme moi, qui bouffent du Strange depuis un bon nombre d'années avant de passer à la publication Panini Comics, eh ben on va avoir droit quand même à des récits inédits. Pour les besoins des journaux, Stan Lee va se plier à l'exercice de fournir des histoires totalement inédites. Spider-Man qui va avoir affaire à Doctor Doom, à Docteur Fatalis, qui va prendre l'ONU en otage à l'occasion d'une allocution
en tant que représentant de roi de Latverie. On va avoir droit également à un récit où Peter Parker va être pris en chasse par Kraven, employé par Jonah Jameson du Daily Bugle. Les scènes peuvent prêter à rire vu le contexte actuel dans lequel sont les super-héros. Mais pour les années 70, ça témoigne de cette candeur, de cette tendre naïveté que pouvaient avoir ces récits-là à l'époque, mais soulevait quand même des faits d'actualité qui collent encore parfois aujourd'hui, notamment la place de la communauté afro-américaine, notamment la place des conditions de certaines classes de travailleurs aux États-Unis, et les récits sont vraiment cool. Et en quelques cases, et on peut pas enlever à Stan Lee ce brio-là, c'est de poser très rapidement une intrigue, des enjeux en quelques cases, et mis bout à bout, va raconter une histoire qui va être vraiment prenante. On va avoir droit, là ça va être plus sur le tome 2 je crois. Alors le tome 2, je vais quand même vous le montrer. Hop, c'est celui-ci. Donc le segment 1979-1981. Très belle année, où on va avoir droit à Peter Parker qui va être sollicité en tant que Spider-Man comme consultant à Hollywood pour un film à son effigie. Donc c'est assez sympathique. On va avoir des relations amoureuses inédites également, puisque là Peter Parker, même si il y a des amourettes avec Mary Jane Watson, et bien là ici va faire la connaissance d'une nouvelle venue en la personne de Carol Jennings, si ma mémoire est bonne. Donc là encore une fois, les enjeux vont être différents. Bon, évidemment, Tante May, toujours aussi fragile, attrape autant de malaise que les gens peuvent attraper un rhume. Donc voilà, c'est un petit peu le point commun que l'on peut avoir avec les comics type de l'époque. Mais ça reste non moins une très 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 bonne expérience de lecture. Et je ne peux que vous encourager à découvrir ces récits-là. Donc là, à ce jour, il y a 2 tomes de parus. Le 3e devrait arriver courant du mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Encore une fois, si je fais preuve d'erreur, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Et en tous les cas, voilà, j'avais envie vraiment de vous montrer ça. Vous voyez sur la couverture un personnage un peu étrange. Il s'agit en fait d'un super vilain qui s'appelle le Crotal. Personnage totalement créé par Stan Lee pour les besoins des journaux. Regardez-moi ça. Enfin, il y a une minutie dans le détail qui confère à l'insolence de la part de John Romita Sr. Et c'est vraiment très très fun. Alors, il y a comment dire, il va y avoir des pages comme celle-ci par exemple, où vous voyez que le trait n'est pas le même d'une planche à une autre. Je suspecte en fait le format d'origine d'avoir été trop abîmé, trop usité pour les besoins d'une reproduction. Mais c'est vraiment pinaillé. Et comme je le dis encore une fois, c'est voilà, là on a le personnage du Caïd qui va manigancer un complot contre le tisseur. Ça prête à sourire maintenant quand on lit, mais c'est vraiment très très fun. On retrouve quelque part son âme d'enfant, j'ai envie de dire. Et le petit détail qui fait plaisir, pour incruster l'univers du tisseur dans notre monde réel, John Romita Sr. va de temps à autre croquer des personnalités de l'époque. Ce qui peut donner, par exemple, ceci. Sur cette même vignette, vous allez retrouver
Charles Bronson, Karim Abdul-Jabbar, Woody Allen, Henry Winkler, Terry Savalas. Alors, toutes ces personnes-là, si vous avez moins de 20 ans, ça va absolument pas vous parler. Mais ceux qui ont la trentaine ou la quarantaine comme moi, ça va vous évoquer des choses. Charles Bronson, Justicier dans la ville, Les 7 mercenaires, La Grande Évasion, Il était une fois dans l'Ouest, Karim Abdul-Jabbar, Le Jeu de la mort, Woody Allen, le fameux réalisateur névrosé. On va avoir... J'avais même pas fait gaffe. On va avoir Warren Beatty, on va avoir Barbara Streisand, Henry Winkler, Fonzie de Happy Days, Terry Savalas, le célèbre Kojak de la série télé. Toutes ces personnalités-là, en fait, se retrouvent le temps d'un strip, dans le temps d'une histoire où, en fait, Flash Thompson et Harry Osborn vont être, en fait, les gérants d'une boîte de nuit. Et pour le reste, je vous laisserai le soin de découvrir ces récits-là. Je ne vois pas comment clôturer d'autres. Enfin, je ne vois pas comment clôturer autrement cette vidéo que de vous dire plongez vraiment dans ces histoires du tisseur. C'est vraiment un régal. Ça se lit tout seul. Alors, le bouquin est pas super pratique à manier. Il faut se poser vraiment. Hein. On peut pas embarquer ça n'importe où. Mais ça vaut vraiment le détour. Ça vaut vraiment le détour. Et le prix, par contre, je crois que c'est le prix d'un Marvel Deluxe. On va être sur une trentaine d'euros, une quarantaine d'euros, je crois. Mais pour plus de 600 strips, croyez-moi, ça les vaut largement. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais en profiter pour vous lâcher une petite info. Cette semaine, normalement, ce vendredi à 21 h, sur cette chaîne, je vous donnerai rendez-vous pour un nouveau Fantastic Friday en compagnie de l'habituel Max Faraday, où nous aurons l'occasion de débattre et de discuter d'expériences de lecture sur le comics et également du comics sous d'autres formes, à savoir en forme cinématographique ou télévisuelle. Si vous connaissiez le titre de Spider-Man comic strip, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou non, ou si au contraire cette vidéo vous a donné envie d'en savoir un peu plus. Dans tous les cas, si vous voulez que cette vidéo soit connue de tous, le petit pouce bleu, partagez, commentez, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez pour ne rien rater de mes futures sorties. Dans tous les cas, j'ai envie de dire, prenez soin de vous, pleine follicitude et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!